Alors, je me suis emballée, j'ai vu, j'ai fait un rose, c'est à faire pour la prochaine fois. Je pense que ce qui pose problème, c'est que c'est dans des cases. Quand je trace les traits, ça fait des formes automatiques et donc il faut un espace de mise en page autour. Donc peut-être faut-il que je les colle sur une autre page. Voilà. Et on va voir si ça va mieux. Alors, quand vous avez cette molécule, carbone fonctionnel en rouge, c'est lui. Ensuite, chaîne carbonée la plus longue, c'est elle. On voit qu'on peut la parcourir sans lever son trait de crayon. On voit qu'il n'y a pas de ramification, donc on numérote de gauche à droite à gauche. La règle de la pyramide étant bien sûr que il faut minimiser le numéro du carbone fonctionnel. Donc on voit très bien, très vite, que c'est la numérotation grise. Donc ce sera du 2 tiré. Pas de ramification. Je dis n'importe quoi. Pas de ramification. Donc on commence par le squelette carboné. En 4 carbones, ce sera du butane. Là, je coupe pour mettre le carbone fonctionnel. Le carbone fonctionnel, c'est le numéro 2. C'est un groupe hydroxyle. Donc, c'est la famille des alcools. Attention, au bac, ils sont à cheval sur le groupe. Quand on vous donne le nom du groupe, ne répondez pas, c'est un alcool. Ça, c'est la famille. Donc, vous n'avez pas le quart de point. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, une question comme ça, c'est noté sur un quart de point. Bon, je suppose que l'hypothèse était bonne. Donc, on va fonctionner comme ça. Chaque fois, je vais copier-coller. Le deuxième. Alors, je vous l'ai mis en topologique. Il ne veut pas s'agrandir. Voilà. Allez, on repère le carbone fonctionnel, c'est celui-ci. On cherche la chaîne carbonée la plus longue qu'on peut parcourir sans lever le stylo et qui contient le carbone fonctionnel. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc peu importe laquelle vous prenez, prenez toujours le plus simple. C'est celle-ci. On numérote de droite à gauche, de gauche à droite. Alors à force, on a l'œil affûté. On voit bien que ça va être le numéro dans le sens de la lecture qui va minimiser. Si je numérote de l'autre côté, c'est-à-dire en violet, le carbone fonctionnel portera le numéro 3. J'entoure le groupe fonctionnel. C'est un méthyle. De toute façon, ça ne changera rien parce qu'on ne va pas jusqu'à l'ordre alphabétique. Donc, il est substitué en numérotation grise en 3. Donc, ce sera un 3 tiré, puisqu'il n'y a pas d'espace et de blanc dans une nomenclature sauf entre acide et le reste. 1, 2, 3, 4. Donc, ce sera du butane. Il est ramifié, pardon, il y a un carbone fonctionnel qui porte un groupe hydroxyle en 2. Et comme c'est un groupe hydroxyle, c'est la famille des alcools. Donc ce sera un 3-méthylbutane-2-ol. Suivant. Carbone fonctionnel, on le repère, il est ici. Squelette carboné, clairement on voit que ce sont ces trois-là. Ça pourrait être la chaîne qui monte aussi, puisqu'elle est en 3. Une ramification méthyle. Alors là, clairement, on voit que la molécule est symétrique, donc peu importe l'ordre de numérotation. Ça sera du 2-méthyle, et à la fin, on se posera la bonne question. 1, 2, 3, c'est du propane.
on coupe, il est en 2 ol. Et là, on se dit, est-ce que le méthyle il pourrait être ramifié sur le 1 ou sur le 3? Pas du tout. Donc ça, ce n'est pas obligatoire. Parce qu'il ne peut être ramifié que sur le carbone central. En revanche, ça, c'est obligatoire. Parce que je pourrais très bien avoir cette molécule. La ramification, elle est toujours là, il n'y a pas de souci. Par contre, il pourrait être ramifié sur le A. Et à ce moment-là, ça serait du méthylpropane-1-ol. On passe à la famille des composés carbonylés, donc qui ont une fonction carbonyle. Donc là, on va faire l'éthanal et le pentane 2-ol. Donc je vous demande dans un premier temps de me représenter l'éthanal. Et là, on voit que rien n'est précisé. Donc éthane, c'est 2. Comme ça finit par al, c'est forcément ramifié en bout de chaîne. Donc on voit que si on numérote dans un sens ou dans l'autre, comme la numérotation doit minimiser, ça va forcément être le carbone fonctionnel 1. C'est pour ça qu'on ne précise pas éthane-1-al. Donc ici ce sera un CH3 et ici ce sera un CH. Ensuite on a dit de la pentane de on. Alors pentane, c'est 5. On sait que on, c'est un groupe carbonyle qui n'est pas en bout de chaîne. On nous précise qu'il est sur le 2. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, j'ai choisi de numéroter de droite à gauche. Il n'est pas ramifié. Donc on complète les carbones. Ici, ce sera CH3. Ici, ce sera CH2. Ici, ce sera CH2. Ici, on ne se fait pas avoir. 1, 2, 3, 4. Il a déjà tout ce qu'il faut, il faut. Ici, ce sera CH3. Petit point topologique. 2 carbones, donc un seul trait. Double liaison haut. 1, 2, 3, 4, 5, donc 4 traits. 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, on met un 1, 2, 3, 4, 6. Double liaison. Continue. Alors, il faut nommer cette molécule. Déjà, me dire si c'est un aldéhyde ou une cétone. On voit que la fonction carbonyle est en milieu de chaîne, donc c'est une cétone. Donc, on est obligé de faire les règles de numérotation. Ça n'impose pas le numéro 1. L'aldéhyde, c'est pratique. Ça impose le carbone fonctionnel, c'est le numéro 1. Donc, on attaque tout le travail. La chaîne carbonée la plus longue, elle est là. On la voit directement. Elle est linéaire sur une ligne de cahier. On voit très bien à nouveau que la molécule est symétrique. Donc, tous les ordres de numérotation seront les mêmes. On voit méthyle, méthyle, 2 ramifications. Par acquis de conscience, comme on est en train d'apprendre, on fait la numérotation. Donc la numérotation violette, règle 1 de la pyramide des règles. Elle doit minimiser le carbone fonctionnel. En violet L3, en gris 3, égalité. On numérote les ramifications. La somme des carbones ramifiés doit être la plus petite possible. Numérotation violette, je suis ramifié un méthyle en 2, plus un méthyle en 4, ça fait 6. Numérotation grise, je suis ramifié un méthyle en 2, un méthyle en 4, ça fait 6. Quand il y a égalité, ça c'est la B, ça c'est la A. Quand il y a égalité, on passe à la C ordre alphabétique, les deux sont méthyles, donc peu importe. Donc au final, ce sera du 2,4 tiré diméthyle. On groupe, on ne dit pas méthyle-méthyle.
On colle le squelette carboné en 5, donc ce sera un pentane. On coupe pour mettre le carbone fonctionnel, il est en numéro 3. Et donc, comme c'est une cétone, ce sera une pentane-3-1. Donc cette molécule se nomme 2,4-diméthylpentane-3-1. Le suivant. J'ai oublié de vous faire la topologique pour la précédente. On y reviendra. Donc là, j'ai de suite vous faire la topologique. Tac, 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 tac. Vous n'êtes pas obligé de suivre la forme de la molécule, mais là, ça marche. Okay. Carbone fonctionnel, on voit qu'il est en bout de chaîne. Donc, ce sera un aldéhyde. Et un aldéhyde, on a choisi de prendre en fait le début pour faire la terminaison de la molécule. Donc, ça finira en al. Chaîne carbonée la plus longue qui contient le carbone fonctionnel. On voit que c'est celle-ci. C'est l'équivalent de celles qui descendent également. Deux groupes méthyl. De toute façon, pour la numérotation, il n'y aura pas d'ordre alphabétique. Puisque la numérotation est toute trouvée, c'est forcément ce sens. Puisque un aldéhyde est forcément en bout de chaîne. Il a toujours carbone fonctionnel, toujours le numéro 1. Donc on ne le précise jamais dans la nomenclature. Ce serait du travail inutile. Donc quand on est en aldéhyde, on peut tranquillement écrire 1, 2, 3, 4. On peut tranquillement écrire que c'est un butanal. On n'a pas besoin de couper ici. Pour préciser en, c'est sous-entendu. Ensuite, on précise qu'il est ramifié en 2 par un méthyle, en 3 par un méthyle. Donc, on les groupe 2-3-diméthyle. Butanal. C'est très répétitif, mais il faut vous entraîner. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'une erreur de compte avec le stress, l'angoisse ou n'importe. Alors, je vais vous faire la topologique de celle-ci. J'ai oublié de la faire. 1, 2, 3, 4 traits. C'est parti pour le squelette carboné. 1, 2, 3, 4 traits. Au deuxième carbone, au bout du premier trait, on fait une ramification. Au bout du 1, deuxième trait, on fait une fonction carbonyle. Au bout du troisième trait, on fait une ramification. Peu importe si elle est en haut ou en bas, ça revient au même. Voilà la formule topo. Là, on est en semi-dev. Là, on est en topologique. On voit encore mieux la symétrie. On passe aux acides carboxyliques. Il faut m'écrire la formule semi-développée de l'acide éthanoïque et de l'acide hexanoïque. Alors là, c'est cadeau. Éthane, c'est 2 carbones. Lui, il a ses 4 liaisons. Donc, acide éthanoïque, il est ici. Acide hexanoïque. 6 carbones, il n'y a pas de ramification. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OH. Mal fait mon OH. Lui, il a tout ce qu'il faut. Donc, on rajoute ensuite H2. H2. Au passage, vous pouvez vérifier les formules de récurrence. Ça ne fait pas de mal de toujours, au fur et à mesure d'un exercice, vérifier tout ce qu'on a appris. On a dit CCN, H2N, O2. Vérifions ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est du C6.
Donc il est censé y avoir H12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et on n'oublie pas celui-là, 12. Et 2 oxygènes. OK, récurrence, OK. Si je veux le faire en topologique, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Là, vous cassez bien. Alors, vous pouvez le faire comme ça pour bien casser. OH. Et voilà, c'est fini. Celui-là, je l'efface. Il entre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Celui-ci en topologique. 1, 2 carbone. OH. OH. Voilà, c'est fini. Ça fait un peu bizarre cette notation quand il n'y a pas beaucoup de carbone. Et enfin, le dernier du jour, celui-ci. Puisqu'on a dit que tous les roses, ils seront à faire pour la prochaine fois qu'on se voit en classe. Ah. Carbone fonctionnel. C'est la même chose que pour les aldéhydes. Il porte toujours le numéro 1 pour un acide. Donc, inutile de le préciser. C'est sous-entendu. Chaîne la plus longue, on ne se fait pas avoir. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Je l'ai faite qui descend. Une ramification en méthyle, mais de toute façon l'ordre alphabétique ne sera pas utilisé puisqu'on numérote forcément le 1. 2, cela dit, il nous faut la numérotation pour avoir la ramification. Donc ce sera du 3-méthyle. 1, 2, 3, 4, 5, pentanoïque, on n'a pas besoin de couper. Et on précise que c'est de l'acide. Là, c'est le seul espace qu'on a droit dans une molécule organique. Donc l'acide. Je préfère vous coupler le mot acide à la fin avec la terminaison oïque pour ne pas que vous oubliez de mettre le préfixe collé au squelette carboné et pas me dire que c'est du 3-méthylacide pentanoïque qui sera incorrect. Donc c'est de l'acide 1, 2, 3-méthyle pentanoïque. Voilà, c'est fini.